Bienvenue au Vigeant. On est là aujourd'hui pour 500 Ferrari contre le cancer, enfin, aujourd'hui et demain. Il y a beaucoup de Ferrari. Évidemment, le but c'est de lever de l'argent pour la recherche contre le cancer. Donc tous les baptêmes qui sont payés, tout est reversé à la recherche. Ça c'est génial. Il y a des voitures magnifiques partout. Il n'y a pas vraiment de programme, mais on va voir ce qui se passe, ça devrait être très sympa. Petite F40. Bon, tout le monde est passé de l'autre côté des paddocks là. Il va peut-être y avoir des voitures de course qui vont démarrer. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour faire toute la ligne des stands et vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc là, chez DF Racing, 488 Challenge, 458 spécial, F12 TDF. Grosse tuerie. Derrière, on a une F40 quand même. La légende. 488 Challenge chez Pozzi, 488 GTB, elle est très belle en bleu. Lotus Exige Sport 380 Cup, c'est un peu comme celle de Seb Delaney mais en plus sportive. 575 de course, 458 de course GTE, je sais pas. Je connais pas trop les dénominations. Oh, c'est sympa ça. Bonjour. Deuxième F40 avec une 355 Challenge, une 488. Une Formule 1, deux Formule 1. Beaucoup de voitures de course. R8 Abt, Audi Sport, Dodge Viper, 458. Troisième F40, incroyable. Ford GT40. Enfin, je sais pas si c'est une vraie, mais ça y ressemble beaucoup. En fait, il y a tout le monde là parce qu'ils font un départ de course style Le Mans à l'époque où les gens couraient à leur voiture et démarraient à partir du bord de la piste. Donc tout le monde est là-bas et j'en profite pour aller sur le parking où il n'y a plus personne pour aller vous montrer un petit peu toutes les voitures qu'il y a. On se balade et on trouve des trucs de ouf. Donc déjà, cette 488 qui a une lignée spéciale Paul Ricard. Paul Ricard, c'est le circuit du Castellet. Ford GT, bleu bande blanche, magnifique. Et une F40 noire. Je me demande si c'est pas celle que j'ai vue au Rallye Supercar à Chantilly il y a 2 ans. Faudra regarder la plaque. F40 noire, c'est la 4e ou 5e F40 qu'on voit en quelques minutes. Ah là là, en noir c'est très rare. Si, je crois que c'est celle-là, ouais. Elle avait une plaque un peu bizarre comme ça. Donc ici, il y a toute une partie Ferrari. Et de l'autre côté, il y a des voitures des autres marques. On va faire un petit tour quand même. Et je vais vous montrer les plus spéciales parce que des F430, des Modena, des 458, il va y en avoir à l'appel. Par exemple, ça c'est une 16M, c'est la version cabriolet de la Scuderia qui est extrêmement rare. Et c'est une voiture qui, je pense qu'elle devrait être fournie avec des boules qui est quand on te la vend. Tellement ça doit être insupportable à conduire au bout d'une heure sur l'autoroute. Les Testarossa, c'est flat 12 à l'arrière, c'est un moteur AV12. C'est pas un V12, c'est un flat 12, les moteurs, les cylindres sont à plat. 488 Spider, Challenge Stradale, grosse tuerie. Il y en a d'autres sur le parking, on va les voir. Les 308 GTS, bon je vais passer là directement, ça ira plus vite. Waouh! Oh la Scud là-bas, je vais vous la montrer. Alors quand je dis Scud, c'est Ferrari 430 Scuderia. On dit pas F430 pour la Scud, on dit 430 tout court. Oh là là, la config parfaite. Comment elle tue! Bleu bande dorée. Elle est parfaite. Donc ça c'est une 360 Modena avec la grille de Challenge Stradale, avec les roues de Challenge Stradale. Mais c'est pas une Challenge Stradale, on les reconnaît, les Challenge Stradale, parce qu'elles ont ici des rétros en carbone, très fins, et pas les rétros peints en rouge. Et un bas de caisse à l'avant, plus large, plus dessiné. Je vais vous en montrer une tout à l'heure, on va en trouver. 360 Modena. Ah, un intrus. F12 Berlinetta. Scud, oh là là, c'est un bleu foncé, elle est magnifique. Après, Scud sans bande, je trouve ça dommage. Mais c'est ouf quand même, 488. Encore une Scud sans bande noire cette fois-ci. 575, 599. Ah, une Challenge Stradale, une vraie. Bon bah alors déjà c'est marqué derrière. Challenge Stradale, elle a la bande. Elle a les rétros en carbone. Et le bas de caisse spécifique. Waouh, magnifique. Bleu intérieur. On sait plus où donner de la tête. F40. Mesdames et messieurs, Ferrari F40. California. Et encore une Challenge Stradale, une vraie. On voit le bas de caisse qui est plus sculpté, on voit les rétros en carbone, c'est une tuerie. Et un bruit, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Bon, on va continuer le coin des Ferrari quand même. Testarossa, des Testarossa, il y en a beaucoup là.
458 F12. Oh là là, les jantes sur la F12 sont magnifiques. Moi, si j'avais une F12, je mettrais ces jantes. À bon entendeur, hein, si vous voulez vous cotiser, les abonnés. Testarossa, Testarossa, Testarossa. 599 HGTE. HGTE, c'était le pack sport. On la reconnaît parce qu'elle a des sorties d'échappement un peu noires comme ça et des jantes spécifiques avec des... comme si c'était des rivets tout autour. Oh, Ferrari Alonso édition. 599 pardon, Alonso édition, extrêmement rare. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait cette édition dédiée à Fernando Alonso, parce que quand même Fernando Alonso a couru chez Ferrari quelques années en Formule 1, il a jamais gagné un titre chez Ferrari, un titre de champion du monde, mais ils ont fait une édition de 599, donc extrêmement rare et pas spécialement jolie, je trouve. FF 458 Modena. Et de l'autre côté, il y a les autres voitures. Hein. Vous inquiétez pas, on va aller voir après. Modena jaune. Très joli en jaune. Jaune, la couleur historique de Ferrari. Hein. Ne croyez pas que c'est rouge. Hein. La couleur historique. Et c'est pour ça que le badge Ferrari est jaune. Ouh, oh my god. Des 812 Superfast et des F12 TDF. Déjà 2 812. On en voit encore très peu. Ça, c'est le jaune métallique Ferrari qui s'appelle Giallo Tristrato. Parce que Tristrato, ça veut dire 3 couches. C'est celui-là est un peu plus clair que celui-là. Si vous connaissez les différences de nom de couleur, ça m'intéresse. Ça, c'est un jaune un peu léger et une F12 TDF. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous prendriez entre une F12 TDF et une 812 Superfast. Moi, j'hésite pas une seconde, je prends ça. C'est un collector, ça. F12 TDF, 812 Superfast. Les deux font 800 chevaux, je crois, dans V12 atmosphérique. 599, ça c'est la petite fille de celle-ci, et il a 812 ans. Oh là 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 là. J'avais beaucoup de mal avec l'avant quand elle est sortie, mais c'est souvent ça Ferrari. Ils sont un peu avant-gardistes et il faut attendre un petit peu de temps pour se rendre compte de ce qu'ils ont voulu faire et à quel point c'est beau en fait. Une Challenge Stradale. Donc voilà ce que je vous expliquais. Rétro en carbone, roue de Challenge Stradale, baquet souvent, et la fameuse bande. Et aussi la plupart du temps ils ont des échappements avec une espèce de petite collerette comme ça. Capa, la 360 Modena normale. Bentley est venu avec la nouvelle Continental GT. J'en avais vu une à Rétromobile, mais sinon c'est la première fois que j'en vois une en vrai in the flesh. Dans un verre anglais. Waouh. J'aime beaucoup. La Portofino. Je l'avais jamais vue en vrai. Et bah en vrai, excusez-moi, mais je la trouve vraiment pas belle. Je trouve l'avant assez... Là c'est le concours d'état, les voitures, je pense qu'il va y avoir un concours, les 365, non 265, je sais jamais, Daytona en tout cas. Le coupé V12 boîte mécanique, ça c'est juste des tueries. Celle-ci, moi c'est la voiture de mes rêves. En cabriolet, V12, intérieur cuir beige, boîte méca, une petite California, ça c'est une vieille California, 512 BBLM je crois. Regardez-moi cette ligne. C'est pornographique. Peu importe l'angle sous laquelle on la regarde, c'est magnifique. Les amis, les Mirage 2000, je disais, ils sont passés là comme la foudre. Les petits lus, très important. Obligatoire sur le circuit, hein, c'est de rigueur. 2 petits lus par tour. Bon, du coup, on va faire un petit tour sur piste. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Il y a quand même du lourd, hein. On n'est pas là pour... Wow, les jets qui doivent se prendre dans la gueule. Oh, il passe hyper bas. Oh là 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 là. Oh my god. Oh my fucking god. C'est un truc de fou. C'est les vibrations que ça procure. T'as vu le la chair de poule. Bon, on est toujours en pré-grille. Il y a des Porsche, il y a des Maserati, la nouvelle Alpine, Turbo S, GT3, Corvette, GT3, Lotus Sport Exige. Je vous explique, je suis avec Max Langlais. Il m'a donné un casque qui doit faire la moitié de la taille de ma tête. Donc autant vous dire que je vais faire une commotion cérébrale. Vous allez pas me revoir. Il trouvait que j'avais la grosse tête, alors il m'a filé ça.
Ah, j'ai eu le malheur d'essayer de fermer la visière, après tu peux pas la rouvrir. Donc non seulement tu as une commotion cérébrale, mais tu meurs étouffé. Bon, là on part sur la piste, trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Avant qu'on puisse plus nous entendre, tu la trouves comment sur la piste cette voiture? C'est très sympa, c'est équilibré, t'as un super châssis, t'es en 4 roues motrices, donc pour la prendre en défaut c'est impossible. Ouais. Et non, c'est une super caisse, c'est vraiment une très bonne voiture comme Porsche savent le faire. Top. Tout est dit. Top. Mais c'est toi qui vas donner ton avis même si tu connais déjà la voiture. Allez, en voiture Simone. En voiture, Ghislaine. Ghislaine. Dangereux. T'as les aides connectées là? Ouais, j'ai les aides connectées. Ouais, je conduis cool. T'as raison. Tu vois un mec qui arrive plus fort que toi, tu le laisses passer. Ouais, il t'a pas vu arriver lui. Mauvais contrôle rétro. Ça c'est un classique. Bah pour l'instant j'ai l'impression que le 4 roues motrices c'est difficile à prendre en défaut. Ça pardonne beaucoup, ouais, t'as vu? C'est un truc de dingue. Ça glisse pas du tout. Non, elle glisse pas. Et Porsche, ça freine. Bon, c'est 500 Ferrari contre le cancer, mais on a une Porsche, mais elle est rouge au moins. Elle est rouge. C'est pour ça je pense même qu'on va pouvoir faire la parade. On va la rustiquer. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Surtout si ta Porsche est rouge. Ouais, c'est surtout qu'elle est plus belle qu'une Ferrari. Le taliban. « 223 dans la ligne droite les gars. Allez, on double la grand-mère s'il te plaît. Très bien la grand-mère, t'as vu? Ouais. Regarde-moi cette beauté là. Regarde-moi cette beauté là. Ah là t'es in love là. Là je suis in love. Je pense qu'on approche presque la perfection là. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, GT3 en 4 litres. phase 2 en 4 litres. Là je dirais que t'es comme une cerise sur un pommier. Merci Maxime. Et Sir Collins qui est devant, Sir Collins. Allez, rattrape-le. On va le rattraper, Sir Collins. J'ai changé de modèle de chaussures. Hier j'étais en chaussures de bowling, aujourd'hui je suis en plongée. La plongée est mieux adaptée au circuit. T'as vu un petit peu l'agilité du Cayman GTS? Ouais. Ça tient le pavé. Bye bye. Regarde comment ça va. Ah ça chante là hein. Nous ça souffle, là ça chante. Lui c'est le pilote instructeur de chez AMG. Tu me répètes ça? C'est le pilote instructeur de chez AMG qui est devant là. Ah ouais lui là. C'est un pilote. Elle est très belle. Elle est magnifique. En GTC, t'as remarqué sur les GTC, elles ont l'avant de la GTR. Ouais. Super. Avec les grilles verticales là. Super. Oh là là. Elle a fait comme ça. Allez Maxime. Là, on est bon là, faut les suivre. Faut toujours suivre les meilleurs.
quoi, une GT3 phase 2 ou une GT3 RS phase 2? Phase 1. Ah là 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 là. Très dur. Je sais pas très bon. À la limite, alors ça c'est par rapport à moi, mais je dirais une GT3 phase 2 en 4 litres. Pour avoir le 4 litres, le nouveau 4 litres, et surtout avoir du confort, tu vas pouvoir mettre des sièges Sport Plus dedans. Ouais. Ah c'est bon. Ah qu'est-ce que c'est bon le circuit. Il y a une voiture de course derrière nous. Ouais, c'est mon pote Max. Il fait beaucoup de circuits, je vais le laisser passer. Et lui c'est vraiment un mec qui a un coup de volant, ce qu'on appelle avoir un coup de volant. Je te laisse regarder. Oh là là. Oh la Lambo. C'est chouette. Regarde ça, Thomas. Bon, t'as pris ton pied quand même? Ah ouais, c'est toujours sympa. Hein. C'est sympa, hein. Je te confirme, c'est toujours sympa. Fais ton créneau avec la F40. Ça, c'est une voiture qui doit donner chaud à conduire. Oh là là. McLaren 720S. McLaren 720S, et je viens d'apercevoir une grosse rareté. Peu de gens savent ce que c'est. Peu de gens connaissent la rareté de ce modèle. Mercedes CLK DTM. Tu te dis c'est un CLK, un vieux CLK, ça doit coûter 35 000 balles. Et ben non, 350 000 euros. C'est une édition AMG DTM hyper rare. Allégée, piste hyper élargie. Les amis, Mercedes, ils ont la nouvelle classe S AMG. Je la trouve tellement stylée. Avec cette nouvelle grille à l'avant. Je suis tellement fan, moi, des gros coupés AMG comme ça. Quelle tuerie. Quelle tuerie, c'est juste magnifique. S63 blanche. Je la prendrais peut-être dans un bleu foncé ou un rouge foncé. Et oh là 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 là, ça qu'est-ce que je kiffe. Bon les amis, très important l'hydratation hein, quand il fait chaud comme ça, si vous voulez pas faire un petit malaise vagal et terminer la joue contre l'asphalte, buvez les amis, la Ferrari. La Ferrari, game over sur les Ferrari modernes ici. Plaque Monaco, c'est impressionnant. Moi j'adore le détail des rétros au bout des pics en carbone. Et ça, tout aussi rare, si ce n'est plus rare, 288 GTO. Tout le monde regarde ça, mais ça c'est hyper rare aussi. Magnifique. Nouvelle Continental GT, magnifique. Qu'est-ce que j'adore. Quelle classe. J'ai un peu de mal avec les phares entourés chromés à l'arrière, mais sinon... Oh là là. Édition La France. Ah, t'as vu sur le volant, il y a même le petit drapeau là. Sympa ça. C'est du tailor-made chez Ferrari. C'est la personnalisation à fond. Je suis passé devant 4 fois, mais je l'ai pas vu. Il y a une La Ferrari Aperta. Oh là là. Incroyable. Ça à neuf, ça doit coûter 2-3 millions, mais tu le revends, si tu l'as acheté neuf, tu la revends 9-10 millions. Une Aperta, c'est incroyable. Bon, du coup, on va continuer le car spotting sur le parking, mais sur la partie non Ferrari. Beaucoup d'Aston Martin ici, des B9, des B9, des B9, des B9. On a pas mal de Lotus aussi, Caterham, F-Type SVR, Maserati, le coin des Italiennes, Gran Turismo S, ça, qu'est-ce que ça chante. F355, Grand Sport, Maserati, c'est celle qu'il y avait avant la Gran Turismo, ça. TVR, c'est une marque anglaise, c'est assez rare. R8 V10 d'ancienne génération, Huracan, 4C, SLS, ça qu'est-ce que ça chante aussi. Une R8, Alpine, ah la nouvelle Alpine. Je vais peut-être l'essayer bientôt, suivez ça sur la chaîne. Ah là là, le bateau, le yacht, j'adore. Ça c'est la SLK 55 AMG, il y a un gros V8 là-dedans, on dirait pas mais c'est très puissant. Avec quand même pas mal d'américaines, hein. Des Corvettes, des Camaro. Corvette, la nouvelle Corvette est sympa. Hein. Ah j'aime bien. La Carrera GT.
Porsche Turbo, Carrera, Carrera. Ah, c'est le coin des Porschistes ici. La Porsche de Max, la Targa, Carrera, Carrera. Oh, la GT3 phase 2, celle qui a le 4 litres, le moteur de 4 litres. Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ah oui, là c'est le coin Porsche, hein, ça y est. Les voitures de Tour Prestige Cars, les amis de Tour Prestige Cars, c'est eux qui m'avaient fait conduire une V12 Vantage. Cayman, très sympa, petit Cayman GTS. 911 GTS, 911 version turbo, les nouvelles. Alors ça, faut petite minute d'explication. Les Gallardo n'ont pas de porte en élytre. Quand tu fais ça, c'est que tu as modifié les portes toi-même. Et je trouve ça très très dommage. Parce qu'en plus, regarde, quand tu la fermes, ça se ferme pas comme une Aventador. Tu la descends et ensuite tu la fermes. Ah, le tuning! Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alpine, elle est jolie en bleu. Hein. Elle est sympa en bleu. Il paraît que ça roule très très bien sur le circuit. Ça. Renault R5 Turbo. Monstre, monstre. Le monstre, ça. Oh, une Ariel Atom. Qu'est-ce que j'aimerais tester ça. Les gens, si vous m'entendez, si vous connaissez quelqu'un qui en a une qui pourrait me faire essayer ça, c'est une Formule 1 de route, ça. Ligier JS P4, J5 P4, je sais pas. Elle est passée tout à l'heure. L'échappement, c'est Bagdad. Ça fait des explosions au ralenti, mais pa 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 pa. Incroyable. Bon, on va entendre la Carrera GT de monsieur Nicolas Melin de VDM Automobile à Paris. Ouais. Attention, musique. Ça va japper. C'est magique, on se retrouve en un claquement de doigts. J'ai raté mon claquement de doigts. Dans une Ferrari 488 Spider. Alors comme il fait une chaleur de... Ouais, on va rester poli. On ouvre le toit, c'est ça la beauté du Spider. La nouvelle clé Ferrari. La nouvelle clé Ferrari, honnêtement, elle est géniale. Hein. T'aimes bien? Ah oui, ça change l'ancienne avec la clé. Ah moi justement, je préfère l'ancienne moyenâgeuse, la clé que tu tournes et tout. C'est plus pour les puristes, on va dire. Ouais, j'aime bien le côté vraie clé quoi. Et du coup, j'étais jamais monté dans une 488. Voilà, première, on va voir ce que ça donne. Ça pousse, ça va, ça pousse. Forcément, ça chante moins qu'une 458 vu que t'as deux turbos, mais il y a beaucoup plus de couple, donc ça accélère plus fort. Ça souffle, mais dans la cabine on est assez isolé, je trouve. Oui, ça va. Enfin, toi ça va te faire un joli brushing, mais... Bon, du coup, ça y est, on s'est posé. On a posé surtout la 488. Alors j'ai la clé dans la main, c'est les nouvelles clés Ferrari. Donc évidemment, c'est les clés, j'allais dire sans fil, mais il n'y a jamais eu de fil sur une clé. Est-ce que tu peux la garder dans la poche pour ouvrir la voiture? Il faut quand même appuyer là-dessus. Il faut quand même appuyer là-dessus, sinon ça sonne. D'accord. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, par exemple. D'accord. Donc en fait, il faut quand même utiliser la clé pour déverrouiller la voiture. Voilà. D'accord. Précision. Ça sonne toujours Ferrari quand tu verrouilles et déverrouilles. 488, la remplaçante de la 458. Donc au lieu d'avoir un V8 4 litres 5 de 570 chevaux, là on a un V8 biturbo. Oui, mais quel cylindré? Il est un peu plus petit, je crois. Je connais pas assez mon sujet. Moi non plus. On va se faire défoncer dans les commentaires. T'inquiète pas. 670 chevaux en tout cas, c'est monstrueux. 670 chevaux avec un look. Moi, ce que j'ai trouvé au départ, c'est que pour moi, quand elle est sortie, ça faisait pas nouvelle voiture, ça faisait version améliorée de la 458 niveau look, tu vois. Ouais. Bah, alors qu'entre la F430 et la 458, ça n'a rien à voir. Ah, il y a tout qui a changé, les formes. Là, et tout. Tu sens que la base, quand même, ils se sont inspirés de leur première voiture, quoi. Et du coup, on a les feux qui ont changé, on a le pare-choc avant, et surtout l'apparition de ces grosses entrées d'air qui sont magnifiques parce que tu les vois dans le rétro quand tu es dans la voiture. Grosses entrées d'air qui rappellent, moi je trouve, la 288 GTO.
Je suis fatigué, le soleil il cogne. Hein. Et du coup, l'arrière, avec au lieu d'avoir les 3 échappements centraux sur la 458, on a 2 gros, un peu comme la spéciale mais plus bas. Et le phare inspiré de la Formule 1 maintenant qu'il y a sur un peu toutes les Ferrari. Et Ferrari, il y a toujours un travail aérodynamique impressionnant. Par exemple, les prises d'air, c'est sur ça. l'arrière ou sur le côté. Et en fait, plutôt que de mettre un gros aileron, là l'air il rentre en dessous, il ressort ici. Tu vois ici, là les... Ouais, tu peux... L'air il rentre, enfin tout est fait pour que le flux d'air soit optimisé. Et ce que je disais aussi, c'est que les feux, les nouveaux feux Ferrari, je sais pas si on les voit. Les feux de marche arrière qui sont au milieu et tout, c'est magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur, je vais vous faire écouter la sonorité de l'orchestre. Cockpit est familier, hein, c'est quasiment le même que la 458. On a les sièges confort ici, donc bien si tu veux faire un petit peu de route. Avant Ferrari, tu mettais la clé, tu tournais, et ensuite c'était engine start-up. Maintenant c'est juste pied sur le frein. Alors, ça chante pas comme avant. C'est un bruit beaucoup plus caverneux, beaucoup plus grave, beaucoup plus rauque que la 458 qui chantait jusqu'à 9000 tours ou 8000 tours. Mais quand même. Y a pas à dire, un V8 Ferrari, c'est sympa. Je te redonne la clé et on va y aller du coup. Ça marche. Ceinture rouge, c'est un détail mais... C'est la base. C'est la base. Ah, il est taré. Ça pousse. Les chevaux sont bien là, je vous le confirme. Je vous dirai pas à combien on est allé là, mais ça commence à être sympa. Ah, et la prise d'air dans le rétro, c'est magnifique. Ah, c'était sympa. C'était sympa et ça pousse plus fort qu'une 458, mais tout en étant, je trouve, moins violent. C'est un peu paradoxal, mais c'est plus doux, c'est moins, ça hurle moins dans les tours et ça pousse plus fort au taux. Et du coup, suivez Kélian sur Instagram. Voilà. Merci. Merci. Ciao. Bon, je pense qu'on va arrêter de filmer pour aujourd'hui. Il y a eu déjà beaucoup de contenu et je pense qu'on se retrouvera demain. Si j'arrive à faire un petit tour sur la piste, ça devrait être sympa. En tout cas, je vais retrouver mon Audi Q5. Je vais aller me reposer ce soir parce que j'en peux plus. Et on va finir avec cette magnifique voiture, la Porsche GT3 Touring. Qu'est-ce que c'est la Porsche GT3 Touring? C'est une Porsche GT3. Donc déjà elle est magnifique, elle est bleu jante grise, config parfaite pour moi, il manque juste les étriers jaunes. Mais surtout c'est une Porsche GT3 sans aileron à l'arrière. Tu vois, c'est marqué là, Touring. Elle est tellement classe. C'est une sorte de Porsche 911 R, mais de série en fait. Voilà, over and out, ciao. Bon, on repart du Vigan et pour ça, je vais reprendre la même voiture avec laquelle je suis venu. L'Audi Q5, gracieusement prêté par Audi France, qui m'ont sauvé la vie pour que je trouve une voiture. Juste avant le départ, il est magnifique. C'est un TDI de 190 chevaux, je crois. Il est terrible, franchement hyper beau en bleu comme ça. Parfait pour faire la route. Magnifique en bleu. Hop, on ferme le coffre. Évidemment, j'étais obligé. Ah, allez, on y va. Bonsoir les amis.